Il est 7h46 sur Europe 1, l'heure de l'interview vérité. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël, paru chez Autrement. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Le Conseil de sécurité de l'ONU examine donc aujourd'hui la question des violences autour de Jérusalem. Qu'est-ce que ça va donner cette réunion concrètement ? Ça ne va pas donner grand-chose. D'abord parce qu'au Conseil de sécurité, on s'entend en général assez mal sur les questions proche-orientales. C'est vrai d'ailleurs dans d'autres cénacles. Je pense notamment à l'Union européenne, on pourrait peut-être y revenir. Et si réellement il va y avoir une tentative de condamnation, vraisemblablement ça pourrait venir de la Russie ou de la Chine, encore que les Américains mettraient leur veto. Donc je ne crois pas que ce soit au Conseil de sécurité de régler aujourd'hui en tout cas cette question. Dans ce cas, pardonnez-moi Frédéric Ancel, mais pourquoi est-ce qu'on brandit toujours ces réunions au Conseil de sécurité en disant « Regardez, on réunit le Conseil de sécurité si ça ne donne rien ». Précisément, c'est à usage domestique. Alors domestique au sens quand même de la planète. C'est-à-dire que si, sur un cas de figure comme celui de Jérusalem, qui intéresse beaucoup de gens dans le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup d'États, beaucoup d'opinions publiques, eh bien, on donnera l'impression qu'on ne s'en préoccupe pas. Et ça, c'est quelque chose que ne veulent absolument pas les dirigeants des grandes puissances. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'il se produit quelque chose à Jérusalem, on se réunit, soit d'ailleurs à l'Assemblée générale de l'ONU, soit effectivement dans l'organe exécutif par excellence qu'est le Conseil de sécurité. Ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'on ne trouve pas de solution, mais ça signifie que sur le terrain, en tout cas, ce n'est pas au Conseil de sécurité qu'on va pouvoir régler directement les choses. Vous dites qu'on trouve quand même des solutions. Quel genre de solutions et de quelle manière ensuite on les met en œuvre ? Eh bien, par exemple, le processus de paix d'Oslo, alors vous allez me dire que ça remonte à loin, 1993. Oui, mais il est important et vous avez raison de le mentionner. Voilà, il était très très important. Aujourd'hui, il en reste malheureusement plus grand chose. Mais enfin, en tout cas, il a été fondamental. Il a été validé à l'époque par le Conseil de sécurité. Je pense aussi à la résolution 242. Ça, c'est du novembre 67. Ça remonte encore plus loin, mais on est quand même sur des fondamentaux qui aujourd'hui, qu'il y ait d'ailleurs ou pas des négociations, reviennent à cette 242. Oui, donc c'est pas totalement négligeable quand même. On rappelle la genèse de ces violences à Jérusalem, Frédéric Ancel. Elles ont coûté la vie à 8 personnes. L'installation de détecteurs de métaux. Oui, et en même temps, je vais vous dire franchement, les mesures techniques, logistiques de ce type-là, d'abord, elles existent partout, elles existent face aux murs des lamentations qui se trouvent immédiatement en contrebas. Là, on est sur quelques dizaines de mètres, donc c'est un tout petit territoire. Je rappelle à vos auditeurs qu'on est en train de parler d'une surface qui ne dépasse pas la place de la Concorde à Paris. Donc c'est extrêmement petit, avec 3 lieux saints qui se jouxtent pratiquement. Donc oui, on a affaire à du technique, du logistique, mais ces mesures de sécurité, elles existent un peu partout. Le problème, c'est que, 1, il n'y a pas eu de concertation, et que 2, on a affaire surtout à un manque d'horizon politique. À partir du moment où il n'y a pas de processus de paix, et le dernier en date de 2014, c'était John Kerry, sous Barack Obama, qui avait tenté de le mettre en œuvre. Bon, malheureusement, ça avait échoué. S'il n'y a pas d'horizon politique, eh bien, le moindre prétexte, la moindre échauffourée, la moindre violence ou la moindre mesure technique pas comprise sur le terrain risque effectivement de donner quelque chose d'épouvantable et des violences beaucoup plus importantes que celles qui prévalent aujourd'hui. Là, en l'occurrence, et c'est un peu le modus operandi israélien, c'était qu'il y a eu une série d'attaques à l'arme blanche, on a même parlé d'intifada à l'arme blanche, et c'est la raison pour laquelle on a construit ces portiques. Oui, absolument, ça c'est la raison immédiate. Le problème, c'est que pour ce genre de mesures, même si c'est anodin, banal, y compris dans la région, il faut se concerter. Et en l'occurrence, la Jordanie, dont il faut rappeler qu'elle était souveraine de 48 à 67 sur la partie orientale de Jérusalem, donc évidemment sur l'esplanade des mosquées et murs des lamentations, eh bien la Jordanie est toujours la puissance voisine d'Israël et des territoires palestiniens, et la puissance tutélaire sur les lieux saints, les 3e lieux saints de l'islam, donc sur cette esplanade. Et tout cela est très compliqué parce que vous avez le Waqf, qui est l'institution musulmane cultuelle qui gère en principe les questions d'ordre religieux sur l'esplanade, la Jordanie donc, Israël, qui a établi sa souveraineté en 67 sur l'ensemble de ce territoire, et puis bien évidemment l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. L'escalade se fait de plus en plus vite ces dernières années, Frédéric Ancel. Là, c'est un Palestinien qui est allé tuer 3 colons en un rien de temps. Le sentiment de vengeance est-il intrinsèque à la crise israélo-palestinienne ?
Alors, je vais vous dire, le sentiment de vengeance, il existe sans doute depuis la nuit des temps et on le retrouve pratiquement partout sur Terre dès qu'il y a de conflictualité. Et encore une fois, j'insiste car c'est très important, s'il n'y a pas d'horizon politique, si vous n'offrez pas aux populations sur place un véritable processus de paix, donc la possibilité d'en sortir, si vous ne mettez pas sur la table les grandes questions qui fâchent, alors bien sûr il y a le statut de Jérusalem, bien sûr il y a aussi les frontières, la sécurité, l'eau, etc., eh bien vous risquez d'exaspérer ces sentiments et cette volonté de vengeance. Et c'est pour cela que certains observateurs disent que Benjamin Netanyahou veut tout simplement interdire la prière des musulmans sur l'esplanade des mosquées. Comme ça, c'est impossible. Alors là, pour le coup, je pense que sur le plan politique, ce serait absolument catastrophique. Et j'ajoute que même si Netanyahou dirige une coalition nationaliste, composée également d'ailleurs de religieux en Israël, très défavorable à l'autorité palestinienne, lui-même, Netanyahou, en général, est relativement, je vais dire, prudent, en tout cas sur ces thématiques tactiques qui risquent de lui coûter cher sur le plan politique. Donc je pense qu'il ne le fera pas. Je pense même d'ailleurs que le gouvernement israélien, vraisemblablement, dans les prochains jours, décidera de démanteler ces portiques. Vous n'êtes pas un devin, Frédéric Ancel, mais vous connaissez bien la région. Comment vont se dérouler les prochains jours ? Les prochains jours risquent de se dérouler de la même manière que ces dernières années. C'est-à-dire que vous avez raison de rappeler qu'il y a eu des flambées de violence et des volontés de vengeance ces derniers temps. Et en même temps, il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a pas eu malgré tout de troisième intifada, façon 87, façon 2000, où là, pendant plusieurs années, on avait eu un conflit, non pas de haute intensité, mais en tout cas d'une mortalité importante, même si le mot n'est pas Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y aura pas de nouvelle intifada ? Eh bien, parce que le monde arabe aujourd'hui, et notamment les voisins immédiats des Palestiniens et d'Israël, ont d'autres chats à fouetter. Ne le prenez pas comme un propos cynique, mais aujourd'hui, ce qui agite la région, c'est beaucoup plus le fossé entre l'axe, le véritable front entre l'axe que je qualifierais d'américano-sunnite d'un côté, auquel d'ailleurs appartient la Jordanie et l'Égypte notamment, et de l'autre côté, un axe que je qualifierais plutôt de pro-iranien ou de pan-chiite russo-iranien. Et aujourd'hui, on a l'impression, et c'est depuis plusieurs années, que pratiquement tout sur le plan géopolitique dans la région se joue sur ces questions-là, et pas du tout sur les problèmes liés au conflit israélo-palestinien. Et donc, pour vous répondre concrètement, je vous dirais qu'aujourd'hui, les seuls qui ont intérêt, finalement, à envenimer les choses, c'est comme à l'accoutumée le Hamas, sauf que le Hamas palestinien, il est tout de même aujourd'hui très, très isolé. Merci Frédéric Ancel, géopoliticien, auteur de Atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Merci d'avoir été avec nous en direct. Europe 1, il est 7h53. Dans un instant, nous replongeons dans les archives d'Europe 1 avec l'été 1983. À tout de suite.